pour venir participer à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après 4h30 de vol, nous sommes arrivés en pleine cérémonie et effectivement, on y avait participé. J'en suis fier, je suis très content. J'en suis fier, premièrement parce que ma province, la province du Haut-Uélé, s'est montrée très engagée pour soutenir les efforts du chef de l'État pendant les 5 années de mandat que nous venons pratiquement de les passer ensemble. Parce que lui a commencé son mandat, c'était aussi le mien en tant que gouverneur. Et à la fin, nous étions comptables de notre action. Dans la province du Haut-Uélé, c'est pratiquement moi en tant que gouverneur et j'assume ce que j'ai fait et qui a été accepté à juste titre par la population, qui a reconduit sa confiance à celui qui m'a permis, en fait, n'est-ce pas, de réaliser tout ce qui s'est réalisé pour la première fois dans la province du Haut-Uélé. Une première par rapport à tous les régimes qui se sont succédés, qui est, ne fût-ce qu'un début d'espoir, un désenclavement de la province, une plaque tournante qui est devenue la province grâce aux routes que nous avions, n'est-ce pas, réalisées, et un espoir qui renaît non seulement pour la province elle-même, parce que nous avions amené cette action même dans d'autres provinces comme à la Chopo. Les gens du Bas-Uélé ont profité de ça, les gens de l'Ituri en profitent aussi, et aujourd'hui, grâce à cette réalisation, je crois, les élections se sont déroulées et que la province qui a contribué pour la réélection du chef de l'État ne pouvait qu'être représentée par son gouverneur. Nous l'avions élu, comme je l'ai dit hier, nous sommes venus ratifier à travers notre présence au niveau de son investiture. Et ici encore, nous disons, nous les soutenons. Nous les soutenons, pas par flatterie, comme le ferait tout politicien pour des raisons de positionnement. Mais nous les soutenons parce que nous avions partagé un bilan qui est positif dans ma province. Je devais être parmi les 26 gouverneurs, s'il y a monitoring, le premier gouverneur qui a brillé par l'absence ici à Kinshasa. Je ne viens presque jamais. Et quand je viens, c'est parce qu'il y a une raison quelconque qui me pousse à venir. Je suis resté dans la province, en étroite communication avec le chef de l'État. C'est au téléphone que le chef de l'État avait octroyé pour la province 11 bis Transco. Et nous étions la première province, après avoir constaté les efforts de désenclavement, que le chef de l'État nous a envoyés. Et au téléphone, je dis bien, je les ai obtenus au téléphone parce que j'ai présenté la situation et au téléphone, il a instruit pour que ces bus arrivent. Dans la province du Haut-Uélé, lui a témoigné cette reconnaissance parce que tout ce que la province a réussi, c'est grâce à sa bonne volonté, à sa bonne foi, à sa détermination et quels que soient vents et marées d'accusation, le chef a tout refusé. Il a accepté que nous terminions le mandat comme nous venons de le terminer. Maintenant, ce qui concerne ce qui malheureusement constitue une tâche qui se met sur un habit aussi blanc que ce que moi je porte aujourd'hui, qui s'apparente à la rébellion. Une rébellion, malheureusement, qui renaît et qui veut prendre encore forme parce que c'est animé, après changement de nom, par M. Corneille Nangaa, qui se retrouve être mon frère biologique, même père, même mère. Et d'ailleurs, je viens 4e après Corneille dans notre famille. Mais je voudrais bien porter à l'opinion nationale et internationale que
la voiture de Corneille l'engage et à lui tout seul. Toute la famille Nanga n'a jamais été maniée ni armes, ni adhésion dans une quelconque rébellion. Je pense qu'il est adulte. Je pense qu'il a choisi son chemin, mais nous avons choisi le nôtre. Et le nôtre, vous comprendrez que nous partions aux élections, je crois, mon grand frère nous a convaincu qu'il n'y aurait pas d'élections. Et il écrivait en grand. Si nous n'avions pas participé aux élections comme les autres l'ont fait, on pouvait insinuer par là que nous sommes derrière lui. Mais nous sommes allés aux élections alors que lui nous disait que ces élections n'auraient pas lieu. Nous y avons participé activement et il y a des images. Et moi, personnellement, j'ai été dans tous les fronts où je suis allé battre campagne et toujours pour témoigner mon attachement à ma famille politique qui est l'Union sacrée. Ces élections dans la province se sont déroulées et que les résultats sont là. Je voudrais convier tout le monde, n'importe lequel, sceptique, qui sont sceptiques de mon action, de descendre auprès de la CENI pour les résultats qui sont sortis dans notre village, ou notre papa, parce que je l'avais dit en plein meeting que bien que l'élection soit, le vote soit secret, mais au moins le nôtre, si celui qui vote accepte qu'il publie, n'est-ce pas, la personne qui vote, je crois, il n'y a rien à condamner. Et c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé à ce que le vote qui sera fait chez nous, qu'on puisse dire, que les gens disent qui ils ont voté. Moi-même, j'ai voté Félix Antoine Tshisekedi. Notre propre papa, qui est chef coutumier dans notre collectivité, la collectivité Wadimusa, a voté le président Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas s'il faut faire mieux que ça pour témoigner qu'on est dans l'union sacrée et que ça fait très mal que les adversaires politiques prennent cela comme faute de commerce pour nous renier notre appartenance à notre famille politique et que, je le crois bien, ceux qui sont bâtards certainement ressatent ce que nous nous ressatons, que nous nous déclarions d'un parent, mais faudrait-il encore faire un peu plus pour qu'on accepte que vous êtes le fils de papa. Ça fait très mal. Au-delà de cela, aujourd'hui, je voudrais bien rassurer que non seulement la famille Nanga, non seulement, je dirais la grande majorité, parce que je ne suis pas dans les cœurs de frères de Nanga. Nous sommes tous Nanga, nous avons ces noms-là, nous n'allons pas changer ces noms. Au moins, nous savons que, tels que nous sommes, les uns peuvent avoir des préférences. La deuxième raison était que lorsque nous avions appris que notre frère s'est allié au Rwandais, lorsqu'il y a eu création de l'AFC, je pense, c'est ça, non? L'Alliance Fleuve Congo. Lorsqu'on a créé l'AFC, et avant même qu'on ait créé l'AFC, lorsqu'il y avait création d'un autre parti politique, c'était la DCP. Parce que ça a commencé d'abord par la création d'un parti politique. Je pense tous de mes frères qui étaient avec moi dans mon cabinet pour témoigner que je restais dans Congo Espoir, qui était notre parti, dirigé par le ministre José Panda. J'ai dit sortir de tout mon cabinet, tous mes frères qui s'étaient affichés à DCP. Et enfin, lorsqu'il y a eu création de AFC, je n'ai cessé, n'est-ce pas, de dire non seulement à la famille, mais aussi aux enfants du Haut-Tuélé, que nous avions une mauvaise expérience
de ce qu'on appelle les rébellions. Alors, nous cessons de dire à tous les enfants du Haut-Tuélé que de la même manière, nous n'avions pas adhéré, n'est-ce pas, à d'autres mouvements qui sont venus chez nous des rébellions. Aussi pareil, nous n'accepterons que les Rwandais, et plus grave, les Rwandais, ou les Ougandais, ou n'importe quelle autre puissance qui viendrait, fille telle conduite par l'un des fils du Haut-Tuélé, que les jeunes du Haut-Tuélé puissent y adhérer. Ici, c'est l'occasion de pouvoir demander, et c'est une action forte que nous allons animer. Nous allons pouvoir encore secouer et toujours sensibiliser les enfants du Haut-Tuélé pour qu'ils n'adhèrent pas à un quelconque mouvement d'insurrection, de rébellion, pour des raisons inavouées. Notre province est sur une bonne voie. Notre province offre aujourd'hui beaucoup d'espoir. Et notre province de Haut-Tuélé donne cette ouverture à tout le monde. Et voudrais que, à partir de cette tribune, que les autorités de Kinshasa, dont moi j'en fais partie parce que je suis un pouvoir dérivé des autorités de Kinshasa, que nous puissions faire de notre mieux pour que cela cesse. Le chef de l'État a prêté serment, n'est-ce pas, hier, pour sécuriser tous les Congolais, et les bons et les mauvais. Ceux qui sont bons aujourd'hui peuvent devenir de mauvais demain. Mais il faut que notre action gouvernementale soit dans la mesure de récupérer tous les Congolais, y compris ceux qui sont égarés. Je suis persuadé que la famille est disposée, et elle a toujours été là. Je sais que nos communications sont devenues très difficiles. Je sais que le cœur des membres de famille, nous ne connaissons pas. Je sais que certains sont impatients. Je sais que certains avaient plusieurs raisons qui les ont poussés à faire quoi que ce soit ou qui n'ont pas cru. Mais moi, j'ai cru et je continue à croire. C'est ainsi que je voudrais que, ensemble, nous puissions arriver à sortir les enfants égarés qui aujourd'hui porteront, n'est-ce pas, autant de poids du sang que eux d'ailleurs n'ont pas été en mesure de les produire. Ils héritent vraiment d'un héritage qui est très mauvais. De ce fait, il faut que nous fassions de notre mieux pour que notre frère sorte d'où il est. Il devrait sortir d'où il est. Et je lui lance ici un appel pour qu'il revienne à la raison. Pour qu'il comprenne que non, il ne peut pas porter déjà un bilan aussi lourd de forfaiture des Rwandais, alors qu'en réalité, d'abord déjà, il souffre des sanctions qui lui ont été imposées pour autre chose. Si on y ajoutait encore d'autres sanctions au-delà de ce qu'il a, vous ne voyez pas que ce n'est pas bon. Je pense, notre papa ne me contredira pas, il aurait pu avoir aussi un même message, de lui demander de faire de son mieux, de faire le nécessaire. Et cela à temps, quel que soit ce qu'il peut reprocher au régime, quel que soit ce qu'il peut revendiquer. Je n'ai pas vu un président aussi pieux que le président Félix Antoine Tshisekedi. Et que je n'ai pas vu une personne aussi reconnaissante que lui. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est aussi humain et qui veut tout simplement des solutions et qui a une oreille attentive, qui refuserait, n'est-ce pas, que des petites revendications ou des grandes revendications qu'aurait un Congolais qui ne soit pas en mesure de lui prêter oreille. J'aurais bien voulu que ce que je dis ici bénéficie d'un certain crédit.
et que nous soyons accompagnés parce que sur le plan sentimental, je vous dis que je suis une personne. J'ai certes des responsabilités, je suis gouverneur et je servirai loyalement, certes, tel que je le fais. Et dernièrement, je vous ai dit que non, s'il est vrai, comme les vidéos l'indiquent, qu'il a été tué, j'aurais bien voulu qu'on ne voie pas que si la famille réclame le deuil ou demande à ce qu'on puisse faire le deuil, ça signifie pour autant que la famille tout entière a été prise par les Rwandais. Les Rwandais sont ce qu'ils sont. Les Rwandais sont peut-être une race cynique avec laquelle il est difficile de faire la paix. Je ne sais pas si c'est tous les Rwandais ou bien c'est peut-être le régime. Mais si ce n'est pas tous les Rwandais que c'est le régime, donnons le temps au temps, organisons-nous sur le plan de la force armée, organisons-nous sur l'intelligence, organisons-nous sur les renseignements. Je pense de mon côté, on ne verra jamais ni cache d'armes, ni milice, ni personne recruter les enfants du Haut-Tuélé pour demander à ce que les enfants du Haut-Tuélé aillent, n'est-ce pas, renforcer les rangs des rebelles, parce que ça va nous endayer davantage. Nous sommes cette promesse-là qui n'a causé aucun tort au gouvernement central. Le gouvernement central se bat pour les Kwamouns, pour l'Est, mais jamais les Haut-Tuélé. Et la guerre entoure pratiquement notre province. Et les enfants du Haut-Tuélé, là où, à chaque fois qu'on envoie des commandants là, de l'armée là-bas, ils se disent ils vont dormir enfin. Les enfants du Haut-Tuélé marchent la nuit. Les enfants du Haut-Tuélé connaissent à peine quelques cas de vol qui sont perpétrés, pas par les enfants du Haut-Tuélé, mais par des gens qui viennent d'ailleurs. Par moments, ce sont des gens, des que ce soit de ces mouvements, les différents mouvements qui ont pu l'idée dans l'Ituri ou par moments dans le Topo, mais aussi le Soudan du Sud. Donc c'est cette communication-là que je voulais vous donner. Je pense bien que vous allez transmettre fidèlement. Je sais que vous, journalistes, vous êtes très intelligents et éloquents et vous cherchez souvent peut-être là où la personne n'a pas dit pour lui faire dire. Ici, je condamne tout simplement l'action actuelle de l'Alliance Fleuve Congo. Je voudrais bien que ce mouvement, s'il doit continuer, qu'il garde son nom du M23. Parce que s'il change de nom, c'est tout simplement fuir des responsabilités. Et toutes ces responsabilités vont, n'est-ce pas, retomber sur un Congolais malheureusement innocent, parce que je n'ai jamais vu Corneille Nangaa, qui est mon grand frère, manier les armes. Je suppose que si c'est d'autres personnes qui sont derrière lui, que ces gens-là portent leurs responsabilités et qui nous laissent dans notre état. Si c'est de pauvreté, ce n'est pas ce mouvement-là qui viendra changer notre statut. Notre statut a beaucoup changé avec le président Tshisekedi. Je demande aussi au président Tshisekedi, je vais lui dire merci. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne finirais pas le mandat. Je n'allais pas finir le mandat. Et aujourd'hui, les collègues politiciens voient ça comme un atout pour eux et une faiblesse pour moi. Mais je pense bien que le chef de l'État est demeuré chef d'État. Il a pris la hauteur jusqu'à permettre et à voir jusqu'où cela pouvait nous amener. Je suis disposé à travailler pour les pays à n'importe quel poste. S'il y a trop de suspicions à ce qui concerne notre gouvernance au niveau de la province, si on estimait vraiment à l'extrême que non, ce n'est plus nous parce que nous pouvions, n'est-ce pas, aider notre frère, mais nous aurions bien voulu que nous soyons là
parce que nous avons des choses que nous avions mûries ensemble. Lui, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il parle des acquis à conserver. Ces acquis-là, il les a eu avec nous. Nous pouvons les conserver ensemble. Nous pouvons les protéger ensemble. Nous pouvons être là toujours derrière lui pour lui dire peut-être ce que nous connaissons pour telle ou pour telle chose. Donc, c'est un message de remerciement que je lui lance